commençons par expliquer ce qu'est une puissance de 10. Une puissance de 10, c'est un nombre qu'on obtient quand on multiplie 10 plusieurs fois. Pas avec d'autres nombres, juste 10. Et on le remultiplie autant de fois qu'on veut. Par exemple, 100, parce que 100 c'est 10 fois 10, donc 100 est bien une puissance de 10. Un autre exemple, 1000. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, c'est bien aussi une puissance de 10. J'ai multiplié plusieurs 10 ensemble et ça m'a donné une puissance de 10. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment ça se passe quand on veut multiplier un nombre décimal par une puissance de 10. Dans ce cas-là, nos chiffres vont se décaler dans le tableau des nombres. Alors, c'est un peu obscur, donc je vous propose de regarder cette petite animation pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, vous voyez, dans le tableau des nombres, j'ai écrit 1,86 et je vais le multiplier par 10. Si je multiplie par 10, chaque chiffre va aller dans la colonne juste avant, puisque la colonne juste devant est 10 fois plus grande. Donc, on regarde, le 1 qui est dans les unités, il va passer dans les dizaines. Le 8 qui est dans les dixièmes, il va passer dans les unités. Et le 6 dans les centièmes, il va passer dans les dixièmes. Bien sûr, j'oublie pas de rajouter la virgule. Un deuxième exemple, je repars du nombre 18,6 et je vais le multiplier par 100. Dans ce cas-là, on veut que le nombre devienne 100 fois plus grand et donc 100 fois plus grand, c'est 2 colonnes avant. Donc, on saute de 2 colonnes. Le 1 va des dizaines aux unités de 1000. Ensuite, le 8 passe des unités aux centaines et le 6 des dixièmes aux dizaines. Et vous voyez, on a un petit problème parce qu'on n'a pas de chiffre des unités. Vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser la colonne là vide, donc bien sûr on rajoute un 0. Si on veut, on peut rajouter virgule 0 pour la partie décimale, mais c'est pas utile et c'est pour ça que je l'ai mis en plus clair. Si on sort maintenant ces calculs du tableau, ça nous donne que 1,86 fois 10 est égal à 18,6 et ça nous donne que 18,6 fois 100 est égal à 1860. Alors, vous remarquez qu'on a gardé les mêmes chiffres dans le même ordre, dans la même position les uns par rapport aux autres. Donc le 8 est toujours derrière le 1, le 6 est toujours derrière le 8. Et en fait, on a l'impression qu'il y a la virgule qui s'est déplacée. Alors quand on a multiplié par 10, on a l'impression que la virgule, elle s'est déplacée d'un rang. Et quand on a multiplié en bas par 100, on a l'impression que la virgule, elle a sauté 2 chiffres, 2 rangs. Et donc en fait, bien sûr, vous avez compris, c'est pas la virgule qui se déplace, c'est le nombre qui devient plus grand. Dans le tableau des nombres, il se décale. Mais on va pas réécrire le tableau des nombres à chaque fois. On va utiliser la règle sur la virgule. On va dire que c'est la virgule qui se déplace, mais c'est juste pour gagner du temps. Regardons maintenant ce qui se passe quand on veut diviser un nombre par une puissance de 10. Alors, je démarre avec le nombre 45,7 et je vais le diviser pour commencer par 10. Dans ce cas-là, chaque chiffre va devenir 10 fois plus petit, donc il va se décaler dans l'autre sens cette fois-ci. Il va aller dans la colonne à sa droite qui est 10 fois plus petite. Donc le 4 passe des dizaines aux unités, le 5 va passer des unités aux dixièmes et le 7 des dixièmes au centième. Bien sûr, on rajoute la virgule. Un deuxième exemple, on va repartir de 4,57 et on va cette fois-ci le diviser par 100. Cette fois-ci, ça doit devenir 100 fois plus petit, donc on ne se décale pas d'un rang mais de 2 rangs pour être dans la colonne 100 fois plus petite. Donc le 4 passe des unités au centième, le 5 des dixièmes au millième et le 7 des centièmes au 10 millième. Et pareil, on a un problème, on n'a pas d'unité dans ce nombre, ce qui n'est pas possible. Donc on vient marquer en vitesse un 0 dans la colonne des unités et la colonne des dixièmes est vide, donc on ne peut pas la laisser vide, on écrit qu'il y en a 0 et on n'oublie pas la virgule. Encore une fois, je sors mes calculs du tableau et je note les résultats. Alors, vous voyez que quand on a divisé par 10, cette fois-ci, la virgule, elle s'est décalée d'un rang, mais vers l'avant du nombre. C'est normal, le nombre, il devient plus petit. Donc la virgule, il faut bien qu'elle aille vers l'avant du nombre pour créer un nombre plus petit. Si je coupe quelque chose en 10, j'ai beaucoup moins à l'arrivée qu'au départ.
Et pareil, quand j'ai divisé par 100, la virgule s'est décalée vers l'avant du nombre. Et comme on a divisé par 100 et qu'on s'est décalé de 2 colonnes, eh ben on a l'impression que la virgule, elle, s'est décalée de 2 rangs. On peut résumer tout ça avec cette règle de calcul. Pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000, etc., on peut continuer, 10 000, 100 000, ça va être toujours pareil. Il suffit de décaler sa virgule de 1, 2, 3, etc., rang vers la droite pour créer un nombre plus grand. Et pour diviser un nombre par 10, 100, 1000, etc., il suffit de décaler la virgule, cette fois-ci, vers la gauche. Donc, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir en tête que quand on multiplie par 10, 100 000, le résultat va être plus grand et que quand on divise, le résultat va être plus petit, bien évidemment. Quelques exemples, je vous laisse quelques secondes pour essayer de les faire, mettez pause, essayez de faire par vous-même et ensuite vous remettez play pour avoir la correction. Alors, 14,89 fois 10, cette fois-ci on multiplie, donc la virgule elle va se décaler vers la droite. Puisque c'est par 10, ça va être un seul rang, donc 148,9. 17,38 fois 100. Quand on va multiplier par 100, c'est 2 colonnes de décalage, donc la virgule se décale de 2 rangs. Ça va donc nous donner 1738, éventuellement virgule 0, qui n'est pas obligatoire à écrire. Et la dernière multiplication, 4,5 fois 1000, on doit se décaler de 3 rangs. Bah, cette fois-ci, j'ai pas assez de chiffres, bon, c'est pas grave, je peux mettre plusieurs zéros derrière et je vais réfléchir. Ma virgule, elle était après le 4, donc elle était là, et on la décale de 3 rangs. 1, 2 et 3. Donc elle arrive après le deuxième zéro, qui nous donne 4500,0 ou juste 4500 si on veut le réécrire correctement. Je passe aux divisions. Puisqu'on divise, le nombre va être plus petit, donc la virgule part vers la gauche, à l'avant du nombre pour rétrécir le nombre. Le premier, 24,37 divisé par 10, c'est un seul rang, donc on se décale d'une seule colonne. Ça va nous donner 2,437. Le deuxième, ça va se décaler de 2 colonnes vu qu'on divise par 100. Donc la virgule, elle va sauter devant le 6 et devant le 3. Bien sûr, il faut que je mette un 0 devant. Donc ça va nous donner 0,3629. Et enfin, le dernier calcul, on divise par 1000. On se décale de 3 rangs cette fois-ci, toujours vers l'avant du nombre. Pareil que tout à l'heure, je vais rajouter plusieurs zéros devant parce que je ne sais pas trop où j'en suis. La virgule, elle était ici au départ, après le 7, et je la décale de 3 rangs. 1, 2 et 3. Et je peux réécrire correctement le nombre 0,0073. Et voilà pour ces calculs. Une dernière petite remarque. Si je divise un nombre par 10, 100 ou 1000, je peux écrire le calcul un peu différemment, et ça c'est assez bizarre quand on n'a pas compris. Je dis que diviser par 10, c'est pareil que multiplier par 0,1. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça sur un exemple. Alors, prenons par exemple le nombre 14,3 que je vais diviser par 10. Si je fais une division, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. Donc ça peut me donner 14,3 sur 10. C'est sous forme de fraction, c'est pas une fraction parce qu'il y a la virgule ici. Et puis 14,3, si j'ai envie, je peux écrire que c'est 14,3 fois 1 sur 10. Et en fait, là, j'ai deux opérations. J'ai une multiplication et une division. Et elles ne sont pas prioritaires l'une par rapport à l'autre. Donc, je peux commencer par faire fois 1 et ensuite diviser par 10. Et ça, donc, je peux le réécrire comme ça. 14,3, d'abord fois 1 et ensuite divisé par 10. Mais tous mes blocs ici sont complètement égaux. C'est exactement la même chose écrit de façon différente. Et déjà, on voit que j'ai réussi à transformer ma division en une multiplication, juste par un petit tour de passe-passe. Et puis, la fraction qui est écrite ici, c'est 1 dixième. Et 1 dixième, vous savez que je peux l'écrire 0,1. Et donc, je viens d'expliquer d'où sort mon petit tour de passe-passe dans la remarque. Alors, quelques exemples. 43,51 fois 0,1. Et c'est pareil que faire diviser par 10. Donc la virgule, elle se décale
vers la gauche de un seul rang qui va nous donner 4,351. Le deuxième, 78,32 fois 0,01. Cette fois-ci, c'est pareil que divisé par 100 puisque c'est un centième. Et donc, on décale la virgule toujours vers la gauche, mais de 2 rangs, qui va nous donner 0,7832. Et enfin, 9,3 fois 1 millième, donc on divise cette fois-ci par 1000. Et donc, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche encore une fois. Donc, la virgule, elle va passer devant le 9, devant un 0 et devant un deuxième 0. Donc, ça va nous donner 0,0093. Et voilà pour ces exemples. J'espère que c'était clair pour vous. Bon courage pour les exercices.